Bonjour mes amis, que Dieu, dans la personne du Saint-Esprit, vienne couvrir votre vie, spécialement illuminer votre compréhension, pour que vous puissiez comprendre sa parole, sa voix, entendre sa voix, comprendre sa voix, pour qu'alors vous puissiez savoir ce que vous devez et ne devez pas faire. D'ailleurs, c'est pour cela que Dieu a dit à Abraham, lorsqu'il a appelé Abraham, il lui a dit, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Ce que Dieu a dit à Abraham, c'est quelque chose de simple, mais très, très important. Dieu a dit, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Pensez avec moi, dites la vérité. Si vous voulez, vous qui êtes une personne, vous êtes une bonne mère, un bon père, et vous voulez éduquer votre fils, votre fille, que lui dites-vous? Que lui dites-vous? Vous vous asseyez et vous dites, mon fils, ne va pas vers ce chemin, ne suis pas tes collègues qui sont mauvais, qui sont des personnes du mal, tu sais qu'ils sont du mal, qui font des choses que tu ne ferais pas. Donc, sors du milieu d'eux, ne reste pas au milieu d'eux, il vaut mieux que tu restes seul, en train de lire, d'étudier, que de rester avec eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes en train d'éduquer, d'enseigner, vous cherchez à faire votre fils ou votre fille se blinder, se garder, se protéger avec votre direction. Vous donnez la direction. C'est la même chose que Dieu a fait avec Abraham. Il a dit à Abraham, Abraham, en d'autres mots, fais attention. Je vais te montrer un pays où coule le lait et le miel. Je vais te donner un pays, je vais te bénir, je vais rendre ton nom grand, mais d'abord, il faut que tu laisses ton pays. Tu dois laisser ton pays. Je sais que tu as là tes habitudes, des amis, des compagnons, etc. Je sais que tu as ta maison, tes maisons, enfin. Je sais que tu as tout préparé, prêt, mais veux-tu hériter d'un pays où coule le lait et le miel? Alors, tu dois laisser ton pays. Car pour prendre possession du pays que j'ai pour toi, des promesses que j'ai pour toi, tu dois sortir de là. Tu dois laisser ta patrie, tu dois laisser la maison de ton père, car tu es déjà grand, tu es adulte, tu es marié, tu es indépendant. Donc, laisse tout en arrière et suis-moi. Le Seigneur Jésus a dit cela. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Lorsque nous tombons amoureux d'une personne, lorsque nous aimons une personne, je vais parler de nous, moi Esther. Quand j'ai connu Esther, j'ai décidé de laisser ma maison, ma famille, laisser tout
pour pouvoir l'épouser. Et quand je me suis marié, j'ai dû laisser d'autres choses, comme par exemple l'école. Je ne pouvais pas étudier, travailler, maintenir la maison. Donc, j'ai dû renoncer à des choses qui étaient mon futur. J'ai laissé pour le moment, pour pouvoir me marier à elle, jusqu'à mettre les choses en ordre. Mes amis, il n'y a pas d'autre solution. Quand la personne veut être guidée par Dieu, par le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus nous donne le Saint-Esprit pour nous conduire, mais pour qu'il nous donne le Saint-Esprit, nous devons renoncer aux idoles du cœur. Papa, maman, la famille, les enfants, tout. Enlever les trésors qui sont dans le cœur et les laisser à l'extérieur pour qu'il y ait alors de l'espace pour la présence du Saint-Esprit. Donc, beaucoup de personnes, malheureusement, je vois cela à l'église, beaucoup de personnes disent, évêque, j'ai déjà fait ceci, cela, mais je n'ai pas reçu le Saint-Esprit, j'ai livré ma vie au Seigneur Jésus, je suis allé sur l'autel, j'ai fait des propos des jeunes, et je n'ai pas réussi. Là est la réponse. Là est la réponse. La personne n'a pas tout laissé. Vous vous rappelez quand le Seigneur Jésus a dit, lorsque tu viendras vers l'autel, amener ton offrande, Matthieu 5, 23. Quand tu viendras vers l'autel, apporter ton offrande, si tu te souviens, là devant l'autel, que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande par terre, devant l'autel. Devant l'autel. Reviens et réconcilie-toi avec ton frère. Ensuite, tu reviens prendre ton offrande et tu la mets sur l'autel. L'autel n'accepte pas des offrandes partagées. L'autel n'accepte pas la vie de la personne divisée, partagée. C'est ce que ça veut dire, car l'offrande que nous déposons sur l'autel doit être pure pour être bénie, pour être acceptée et bénie. Et qu'elle vienne bénir la vie de la personne, car c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. C'est l'autel qui sanctifie l'offrande, c'est-à-dire qui sépare l'offrande. Si l'offrande est divisée, partagée, c'est-à-dire si la personne met le matériel, l'économique, ou les choses, les bijoux, ou qu'elle fait une offrande plus grande, un bien matériel, un bien, disons une maison, un immeuble, elle le met sur l'autel, mais qu'elle continue dans son cœur, dans son âme, attachée à quelqu'un qui n'est pas Dieu, alors cette offrande ne va pas valoir. Elle n'aura pas d'utilité. Dieu n'acceptera pas cette offrande. Elle peut mettre tout l'argent qu'elle a sur l'autel, mais si elle garde son cœur avec une idole, par exemple papa, maman, c'est ce que le Seigneur Jésus dit, celui qui aimera son père, sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. On ne peut pas. La personne ne peut pas aller vers l'autel partagé en elle. C'est ainsi que cela fonctionne. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Laisse, va-t'en de ton pays. Avez-vous déjà pensé? Abraham était à Haran, Charan, tout allait bien, il avait ses maisons, sa vie, sa famille, ses êtres chers. Tous étaient là, réunis.
il était prospère, il était prospère, il était déjà prospère. Donc, ses brebis, ses chameaux, ses chèvres, tout était là comme il faut. Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Dieu n'a pas montré le pays. Il a dit, je te montrerai. D'abord, tu dois tout laisser. Tu as tout laissé. Alors, je vais te montrer là où tu vas. Et plus encore, Abraham, je ferai de toi une grande nation. Mais Sarah avait 65 ans et Abraham 75. Et Sarah était stérile. Donc Dieu dit déjà à Abraham, ouvre tes yeux, je vais faire de toi une grande nation. Abraham aurait pu demander, mais attends, ma femme est stérile, mais Dieu était en train de parler. Et il était en train d'écouter. Il écoutait. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Vous voyez, quand la personne livre sa vie au Seigneur Jésus sur l'autel, elle laisse maison, son pays, sa patrie, la maison de son père, et elle va vers un endroit que Dieu lui montrera. C'est le royaume de Dieu. Quand la personne laisse le royaume de ce monde, physiquement, spirituellement, quand la personne renonce à ce monde, à ce pays, à cette terre immonde, alors le royaume de Dieu se fait présent, il vient à elle, car le pays que je te montrerai, Dieu disait à Abraham, dans mon point de vue, c'est le royaume de Dieu. C'était une terre qui était le royaume de Dieu. Car quand la personne est dirigée par l'Éternel Dieu, elle est alors insérée, elle est dans son royaume. Le Seigneur Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. Donc, voyez, après que Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. Et pas seulement ça, je vais te bénir. Je vais te bénir. Et je vais rendre ton nom grand. Voyez, je ferai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Tu seras la propre bénédiction. Et après il dit, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, et à travers Abraham est né le Seigneur Jésus. Bien sûr, Marie, vierge, était descendante d'Abraham. Donc Abraham, dans la lignée d'Abraham, les descendants d'Abraham, est venu l'enfant de Dieu, Dieu lui-même en personne. Donc, quand nous avons cette compréhension que pour que le Saint-Esprit vienne à nous guider, nous diriger, nous conduire dans la vie en abondance, le Seigneur Jésus a dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. C'est la même chose qui a été dite, il a dit à Abraham. Tout cela, c'est la vie abondante. Mais tout a un prix. Le prix, c'est de tout laisser en arrière. Et chacun doit prendre cette décision.
Personne ne peut prendre cette décision pour un autre. Le père ne peut pas prendre la décision pour son fils. Le fils adulte veut prendre sa propre décision. Oui ou non? Les enfants, lorsqu'ils arrivent à l'âge de la majorité, veulent vivre leur vie, ne veulent plus se soumettre à papa et à maman. Ils veulent faire ce qu'ils pensent devoir faire. Donc, mes chers amis, apprenez cela. Vous voulez vraiment être une bénédiction, car quand le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez la propre bénédiction et votre nom deviendra grand comme Dieu l'a promis à Abraham. Il le promet à vous. Votre nom sera grand. Avez-vous déjà pensé à voir votre nom, d'ailleurs, un nouveau nom? Ce n'est pas ce nom que vous avez maintenant, mais le nouveau nom que même vous ne connaissez pas. Dieu seul connaît. Et vous n'allez le savoir que lorsque vous serez avec lui dans le royaume des cieux. Avez-vous compris? Et là, votre nom sera écrit dans le livre de vie, le livre de l'éternité. Votre nom dans le livre de vie. Pourquoi? Parce que vous avez renoncé à votre pays, votre patrie, la maison de vos parents. Vous avez renoncé à tout. Logiquement, Dieu parlait à Abraham qui était marié à Sarai. Dieu ne lui a pas dit de laisser son épouse. Il a laissé son pays, sa patrie, ses parents, etc. Il a tout laissé en arrière. Mais son épouse est allée avec lui. Ne venez pas avec cette histoire-là. Mon épouse n'est pas chrétienne, ou mon mari ne veut rien savoir de Dieu, je vais laisser mon mari. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Ce n'est pas ça. Il ne vous dit pas de laisser votre mari. Car une fois que vous êtes marié, vous êtes une seule chair avec votre époux, avec votre épouse. Vous êtes une seule personne avec lui. Devant Dieu, devant le monde, non. Devant le monde, personne n'appartient à personne. Mais devant Dieu, quand nous renonçons au royaume de ce monde, alors nous renonçons à ses lois, ses coutumes, ses péchés, ses transgressions, et nous nous mettons dans le royaume de discipline, de l'ordre. Le royaume de Dieu est un royaume d'ordre, de discipline. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc, ça, c'est la grande raison pour laquelle beaucoup de personnes, bien qu'elles connaissent la parole de Dieu, connaissent la Bible bien mieux que moi, mais elles ne pratiquent pas, elles ne mettent pas en pratique. Donc, mes chers amis, le Seigneur Jésus a aussi dit, comme il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, les disciples ont demandé: mais Seigneur, ça veut dire que on ne peut pas être riche? C'est pas ça. J'ai dit qu'un riche entrera difficilement dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que le riche s'attache à sa richesse bec et ongle. Le riche a son cœur dans les richesses. Donc, comment cette personne riche peut-elle entrer dans le royaume de Dieu, laisser tout en arrière? Il ne fera pas ça. Il ne va pas enlever le cœur de ses richesses. Donc c'est pour cela que c'est difficile, très difficile, extrêmement difficile pour le riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Car pour entrer dans le royaume de Dieu, vous devez entrer nu. Comprenez-vous ce que je dis? Nu. Pour vous marier à Dieu, vous devez être nu de tout, dénudé de tout, monde, famille, tout.
Là est la raison du pourquoi le Seigneur Jésus a dit, celui qui aimera son père, sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Fils, fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. Et tout le reste. Quand Dieu a appelé Abraham, il l'a appelé, il a dit à Abraham de tout laisser en arrière, tout. Donc, mes amis, pour qu'une personne arrive au point d'obéir à cette parole, à la voix de Dieu, car Dieu vous parle maintenant aussi. Dieu est en train de vous parler. À travers ma bouche, il parle à beaucoup de personnes pour faire prendre conscience à ces personnes de ce qui doit être fait. Un jour, j'ai dû faire ça aussi. J'ai pris la décision et j'ai fait. Et c'est seulement après l'avoir fait que le Saint-Esprit est venu sur moi. Donc, mes amis, pour votre propre bien, vous devez vous défaire de tout. C'est comme le mariage. Comment se passe un mariage? Esther et moi, quand nous nous sommes mariés, quand nous nous sommes attachés et que nous sommes allés vers l'autel, nous y sommes allés avec ce que nous avions. Ce qui était à elle est devenu mien, et ce qui était mien est devenu à elle. On est devenu un seul corps, mais à la lune de miel, le jour où est affermi, vous savez que le mariage n'est scellé que dans la lune de miel. La lune de miel, où supposément, ça devrait être comme ça, où il y a du sang qui coule, quand il y a la relation conjugale, alors le sang coule, ce sang est témoin que maintenant vous et elle, ou elle et vous êtes une seule chair. Une seule chair. C'est-à-dire, il n'y a plus de secret entre vous, entre nous. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret de moi pour Esther, ni d'Esther envers moi. Ainsi est le mariage avec Dieu. Le mariage est un type, un symbole, il représente le mariage du Seigneur Jésus avec sa fiancée qui est l'Église. Avez-vous compris? Par exemple, dans la loi de Dieu, il est dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ta compréhension, c'est-à-dire c'est tout. Tout. Vous livrez tout, toute votre vie. Et le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce qui veut dire, qui est le prochain, le plus proche de vous? C'est votre épouse, c'est votre mari. Donc, lui ou elle sont au-dessus du fils, de la fille, de la maison du père, de la maison, de l'argent, de tout. Dans les deux premiers commandements, nous avons la croix du Seigneur Jésus. La relation entre vous et Dieu, c'est la barre verticale, et la relation entre vous et votre épouse, vous et votre mari, ce sont les bras de la croix. Donc, vous voyez que c'est tout. C'est tout. Pour recevoir le Saint-Esprit, ça ne sert à rien de vouloir tromper, de donner 99,9%. Dieu n'accepte pas. Il faut que ce soit 100%. 100%. Peut-être que vous me trouvez radical, mais ce n'est pas moi qui suis radical. C'est ce que Dieu exige. Il a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, laisse tout en arrière. Je vais te mener vers un pays que je te montrerai.
Dieu ne m'a pas montré le royaume des cieux, mais je vis dans le royaume de Dieu. Je vis dans le royaume de Dieu, car le Saint-Esprit, l'Esprit qu'il m'a concédé, me fait comprendre que je suis inséré dans le royaume de Dieu, car je suis les règles, la discipline du royaume de Dieu. Je ne suis pas parfait. Il le sait, mais je suis inséré dans son royaume. Il est mon Seigneur, le premier dans ma vie. Et s'il n'est pas le premier, il ne fait pas partie de ma vie. Donc, je ne peux pas non plus l'avoir avec moi. C'est le Saint-Esprit. Donc, vous devez comprendre, mes amis, que c'est une question de foi. Ça, c'est la foi qui dirige, qui engendre une vie nouvelle. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Car voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et le Seigneur Jésus dit, quand il dit, allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle, l'évangile, celui qui croira dans la parole, qui aura la foi dans ma parole, qui aura la foi et sera baptisé d'eau, c'est-à-dire celui qui sera enseveli dans les eaux du baptême, sera sauvé. C'est cela, mes amis. Et les sauvés sont ceux qui reçoivent le Saint-Esprit. Les sauvés reçoivent un nouveau nom. Les sauvés sont ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie, que seul le Seigneur Jésus peut écrire. Lui seul a le pouvoir, l'autorité d'écrire notre nouveau nom dans le livre de vie, le nouveau nom dans le livre de vie. Donc Dieu a changé le nom d'Abraham. Il a changé le nom d'Abraham. Abraham était Abraham. Dieu a dit, ton nom ne sera plus Abraham, mais Abraham. Car tu seras le père de grandes nations. Abraham a eu son nom devenu grand par Dieu lui-même, car il s'est marié à Dieu, il a fait une alliance avec Dieu, Dieu a fait alliance avec lui. Donc, quand Dieu a demandé Isaac, le seul fils d'Abraham, Abraham ne l'a pas renié, il est allé sacrifier son fils là au mont Morija. Ça, c'est la foi, car vous croyez en quelqu'un que vous ne voyez pas. Vous livrez votre vie à quelqu'un que vous ne voyez pas, ne sentez pas, ne touchez pas. Le mariage, c'est facile de vous marier, car vous voyez la personne, vous prenez, vous touchez, vous avez du plaisir avec elle, etc., etc. Mais avec l'Esprit de Dieu, avec Dieu lui-même, dans la personne du Saint-Esprit, vous ne voyez pas, vous ne touchez pas, vous ne sentez pas, mais vous avez l'absolue certitude, vous êtes convaincu que maintenant, vous avez un maître, que vous avez un Seigneur, un Dieu véritable. On pourrait parler ici toute la journée, toute la nuit, car c'est très grand. Dieu, mes amis, Dieu veut rendre votre nom grand. Dieu fait disparaître votre nom sale. Dieu enlève tout ce qui n'est pas bon de vous. Il fait de vous une nouvelle créature. Il ne vous répare pas comme on fait avec une vieille voiture, on met de nouvelles pièces. Non, il fait de vous une voiture neuve qui sent le neuf. Il fait de vous une créature nouvelle. Malgré toute votre vie sale, vieille, pleine d'erreurs, de péchés, de choses, peu importe.
Hier, nous disions que Dieu a dit, j'habite dans le lieu élevé et saint, mais j'habite aussi avec ceux qui ont l'esprit humilié, le cœur contrit. Pourquoi est-ce qu'il habite? Il habite pour vous attendre, vous qui êtes contrit et humilié d'esprit, dire, mon Dieu, aide-moi, je me livre. Je me livre. Lorsque vous vous livrez, lorsque vous vous rendez à lui, alors c'est fini. Vous pouvez, c'est comme dit l'autre, vous pouvez courir dans ses bras, car vous allez exploser. Pourquoi? Parce que Dieu va faire sa demeure en vous. Il ne peut entrer en nous que lorsque nous sommes 100% vides de nous-mêmes, du monde, de la maison de notre Père, de l'argent, de tout ce que le monde offre. Avez-vous compris? Grâce à Dieu. Je rendrai ton nom grand, a dit Dieu à Abraham. Je rendrai ton nom grand. Dieu rend votre nom grand. Il rend votre nom pur devant vos parents, devant tout et tous, et fait que vous soyez une personne vue comme Abraham a été vu, comme Abraham nous enseigne le nom de Dieu. Demain, nous parlerons plus à ce sujet, car c'est très bon. Je ferai de toi une grande nation, même avec une femme stérile et déjà à un âge avancé. Et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Dieu veut faire de vous une source de bénédiction, de vous une personne qui a été maudite. Vous avez été maudit par vos parents, vous êtes né du côté contraire de la vie. Dieu fait de vous une nouvelle créature. Dieu vous honore. Et quand il honore, il n'y a personne qui puisse vous déshonorer. Ça, c'est gratuit, il n'y a rien à payer, c'est gratuit. Il vous suffit de croire. Et croire, c'est une action, une attitude que vous prenez indépendamment de l'opinion des autres. C'est vous et Dieu, Dieu et vous. Que Dieu vous bénisse tous au nom. Aujourd'hui, c'est mercredi, il convient que vous alliez à une église, spécialement à l'église universelle, et allez avec force, avec faim, allez avec soif, mettez votre vie sur l'autel. Voici mon Dieu, je ne vais rien laisser en arrière, ni père, ni mari, ni fils, ni famille, rien. Je mets toute ma vie sur ton autel. Fais de moi un instrument de ta volonté. Vous allez exploser. Que Dieu vous bénisse et à demain. Au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.